Pierre-Henri Brandet, qui est porte-parole du ministère de l'Intérieur. Merci d'être en direct avec nous. Pierre-Henri Brandet, quelles sont déjà vos informations sur ce qui s'est passé ce soir à Nice? Est-ce que l'on peut parler d'un attentat? Est-ce que vous parlez d'un attentat? La préfecture des Alpes-Maritimes le fait. Est-ce que la place Beauvau le fait également? C'était évidemment la piste de l'attentat est dans tous les esprits. Maintenant, c'est l'enquête qui déterminera avec précision ce qui s'est passé et quelles ont été les motivations de l'individu qui a foncé dans la foule ce soir à Nice. Au-delà même de l'enquête, la priorité, c'est la prise en charge des victimes. Ce sera un bilan dramatiquement lourd avec plusieurs dizaines de morts, plusieurs dizaines de blessés, dont certains très grièvement atteints. Et la priorité pour les forces du ministère de l'Intérieur, bien évidemment, c'est l'enquête, mais c'est surtout la prise en charge des victimes ainsi que de leurs familles. C'est la raison pour laquelle la cellule interministérielle de crise a été déclenchée par le Premier ministre, activée par le Premier ministre, que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est en route pour Nice. Il se déplace sur Nice pour faire un point sur l'organisation des secours et sur les opérations de secours et se rendre bien évidemment au chevet des victimes. Donc priorité à l'organisation des secours et bien évidemment l'enquête déterminera quelles étaient les motivations de l'individu et s'il agit ou non avec des complicités. Pierre-Henri Brandet, est-ce que vous confirmez le bilan que nous donnons sur iTélé d'au moins 73 morts, bilan donné par le parquet? C'est un bilan qui de toute façon sera extrêmement lourd, plusieurs dizaines de morts, bilan que je ne peux vous donner avec autant de précision que celui que vous donnez, mais qui de toute façon sera un bilan extrêmement lourd, avec aussi des dizaines de blessés, plus ou moins grièvement atteints, de gens très choqués psychologiquement. Donc il y a une opération très importante de secours qui a été immédiatement déclenchée, le plan hors sec, nombreuses victimes qui a été activé, le plan blanc pour mobiliser des structures hospitalières, donc une mobilisation que ce soit au niveau départemental, régional et même au niveau national pour faire en sorte que des secours soient apportés dans les meilleurs délais à tous ceux qui en ont besoin. La ville de Nice est ce soir une ville sous très haute sécurité. Combien de policiers sont mobilisés pour sécuriser Nice ce soir ? Je ne vous donnerai pas de chiffre précis parce que je ne l'ai pas en sa possession, mais évidemment tous les effectifs de police renforcés par les moyens de la gendarmerie, aux côtés bien évidemment de la police municipale, tous les effectifs sont mobilisés à la fois pour des opérations de sécurisation et puis surtout pour permettre aux secours de travailler dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle il a été demandé aux habitants de Nice de ne pas gêner la progression des secours, de ne pas gêner l'organisation des secours et d'éviter de sortir ou de ne sortir qu'en cas d'impérieuse nécessité. Est-ce que la sécurité est renforcée dans d'autres villes de France? Et je pense évidemment à la capitale. Mais vous savez, quelle que soit l'origine de ce qui s'est passé ce soir à Nice, vous savez très bien que la menace terroriste elle est particulièrement élevée et que parce que cette menace terroriste est particulièrement élevée, la vigilance des forces de l'ordre et des forces de sécurité, elle est très forte. Nous sommes confrontés à beaucoup de menaces, dont la menace terroriste. Cette menace n'a jamais été niée ni sous-évaluée. Elle est véritablement très forte. Donc il y a des dispositifs partout en France pour prévenir des actes terroristes, assurer au mieux la sécurité de nos concitoyens, même si on sait très bien que malheureusement 100% de précaution, ça ne veut pas dire risque zéro. Mais évidemment qu'il y a une mobilisation et une vigilance de tous les instants du côté des forces de sécurité. Pierre-Henri Brandet, est-ce que rapidement la question de la levée de l'état d'urgence va se poser, enfin plus précisément du maintien de l'état d'urgence qui s'arrête le 26 juillet va se poser? Mais ça, c'est les investigations qui détermineront quelles ont été les motivations de l'individu et en fonction des réponses qui seront apportées par l'enquête, il y aura un certain nombre de décisions qui pourront éventuellement être prises. Mais ça se passera au plus haut sommet de l'État et je n'ai ni le mandat ni la légitimité pour pouvoir dès à présent vous dire ce qui sera ou non décidé. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, l'absolue priorité, c'est de prendre en charge les victimes. Ensuite, l'enquête
et ce qui peut en découler, ce sera expliqué par les autorités compétentes et légitimes pour le faire. Merci Pierre-Henri Brandet. Une dernière question évidemment. Une question sur le chauffeur du camion qui a, je le rappelle, été abattu par les services de police. Est-ce que l'on sait s'il était armé ? Je n'ai pas cette information en ma possession. Ce qui est évident, c'est que pour stopper la progression de cet individu, les forces de police qui étaient sur place ont dû le neutraliser, ont dû l'abattre. Maintenant, les investigations, notamment de la police technique et scientifique, montreront ou non le fait que cet individu était ou non armé et s'il a bénéficié de complicité. Ça appartient à l'enquête et en temps et en heure, le procureur de la République, en tout cas les autorités judiciaires, communiqueront sur ces éléments. Évidemment. Merci beaucoup Pierre-Henri Brandet.